Coucou les filles, alors bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les petites cartes avec les tampons de Schweinflower. Je vous avais présenté hier les tampons et puis finalement j'ai eu le temps de faire que la bretonne. Donc aujourd'hui on va en faire deux autres avec ce tampon-ci qui est la fille à l'ombrelle de la collection Soleil Levant. Alors pour ça j'ai préparé, donc ça c'est les blocs de chez Action, hein, le papier craft et le papier noir. Donc je suis venue couper 15 et puis en deux ça fait 10,5. Et du coup j'ai préparé deux papiers aquarelle de chez Action toujours, en prenant 1 cm de moins, donc 14 par 9,5 du coup pour le canson, et le fond il fait donc 15 par 10,5. Voilà pour les mesures. Alors on va commencer par faire les fonds. Donc je vais utiliser ce pochoir Claustra, puis ce pochoir qui s'appelle Bambou. Alors avec le pochoir Claustra, on peut utiliser cette plaque puisque je trouve que ça va bien, autant l'utiliser. Alors on va essayer de centrer un peu, on voit à travers, hein. On voit à travers le plastique pour essayer de centrer. Voilà. Donc ça là, j'ai envie de faire dans les tons marron. Donc je vais utiliser la Old Paper. Donc pour ça j'utilise ma brosse, hein, parce que pour faire des fonds complets j'aime bien utiliser des applicateurs. Mais quand c'est pour les pochoirs, je trouve que ça rentre mieux dans les petits angles. La brosse, et puis en plus de ça, ça abîme la mousse, je trouve, les pochoirs. Voilà, tout simplement. Maintenant, chacun fait comme il veut. On a toutes nos petites manies, nos petites idées. On fait comme on aime. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je sais pas si vous mettre deux vidéos comme ça de cartons suivants, ça va vraiment vous intéresser. On verra bien. Je vais mettre un petit peu de tidane aussi pour elle est plus lumineuse, je trouve, celle-là. Un peu par-ci, par-là. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne. Oh, c'est pas mal, ça me plaît bien. Voilà. Alors, hop, je mets sur le côté. Et là, je vais venir du coup avec mon truc en mousse. Je vais venir ancrer les bords. En fait, je trouve qu'avec la brosse, c'est plus subtil, c'est fin, un petit peu comme un nuage. Qu'avec ça, c'est plus marqué. On dépose plus d'encre. Voilà.
fait, j'aime bien associer les deux techniques. Voilà. Alors, maintenant, avec... il y a un peu d'encre là-dessus. Du coup, je vais venir récupérer si j'y arrive. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Avec mon pinceau éventail et un peu d'eau. Je viens essayer de récupérer un peu de... Je pense que ça va pas aller. Il n'y a pas assez. Alors, c'est pas grave. On va prendre celui-ci. Je vais mettre un petit d'ail peut-être. Hop. Voilà. Et je vais venir faire des gouttes. En ton sur ton. Hop, ça je mets sur le côté pour faire sécher, pour nettoyer après, et ça sur le côté pour faire sécher. Donc on va passer au deuxième fond de carte tout de suite. Alors je recommence. Alors hop, un peu centré. Je trouve dommage c'est que les bords soient coupés, que ce soit pas des trucs en entier. Bon. C'est comme ça. Du coup, bah, là, pour la première carte, du coup, j'ai utilisé la Vintage Photo pour le tour, la Old Paper et un peu de Tidal. Et pour celle-ci, je vais utiliser le Crushed Olive et Mowed Lawn. Alors, toujours pareil, avec mes petites brosses. Je vais appliquer la couleur la plus claire, mais je trouve qu'elle est aussi, c'est peut-être la plus vibrante aussi. Non, je viens bien tourbillonner dans tous les sens pour que ça rentre bien dans les petits coins. Hein. C'est un petit peu plus embêtant ici, comme c'est découpé, ça bouge fort. C'est moins évident à remplir. Voilà. Et avec ma verre un peu plus foncée, je vais venir un peu, vous savez, pour que ça fasse un peu comme les feuillages panachés. Là, je passe un peu partout, mais sans chercher à remplir en fait. Hein. Je vais juste faire des traces un peu plus foncées. Donc, voilà ce que ça me donne. Hop. Alors, on va pas perdre mes aimants. Donc ici, pareil, avec le plus foncé, je vais venir ancrer le tour. Voilà. Et avec mon plus clair, ouais, je vais venir apporter un peu de couleur, un peu comme un flou. Parce que il y a beaucoup de blanc en fait hein, sur celui-ci. Bon, bien sûr, c'est il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est juste une idée comme une autre de ce qu'on fait avec ce qu'on a et comme on aime. Voilà. C'est le plus important après, c'est de faire ce qu'on aime. Je rajoute un petit peu de foncé.
J'aime bien faire des fonds. Je sais pas, ça me détend. J'aime beaucoup ça. Aussi bien à la Distress Oxide qu'à la peinture acrylique. Hein. C'est, je sais pas, j'aime bien faire les fonds. À la limite, ça m'amuse plus de faire les fonds que le reste. Quoi, j'aime bien aussi colorier. Mais alors, colorier, j'aime bien faire ça quand je suis toute seule. Enfin, je veux dire sans filmer. Et toute seule aussi à la maison, oui. Et puis, j'en profite pour regarder les vidéos des copinettes en même temps, en fait. Alors, pareil. Donc là, je viens récupérer du vert. Et je fais des petites gouttes. Voilà. Et ça, je mets sur le côté. Je nettoierai après. Ça se nettoie très bien, pas de souci. Voilà, donc mes deux fonds de cartes sont faits. Je trouve que les gouttes de celui-ci sont pas assez marquées. Du coup, je vais peut-être faire à la vintage. À la vintage photo. Tiens, donc il y a un cheveu pris dedans. Alors, il m'embête ce cheveu. Alors là, il y a trop d'eau. Voilà. Donc, je vais bien sécher ça hors caméra et je vous reprends juste derrière. À tout de suite. Donc voilà, j'ai séché with gun et voilà ce que ça me donne. Alors, je sais pas lequel je vais mettre sur quoi. Si je mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et j'ai donc découpé mes deux petites japonaises ou geisha. Donc là, avec le feuillage, je trouve que c'est pas mal. Par contre, ici, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc j'ai ressorti mes fameuses feuilles de ginkgo là. Et je vais venir mettre un peu de poudre dorée dessus. Par contre, je vais pas, comme d'habitude, je fais au bouchon et j'en mets bien partout. Parce que là, je vais mettre un peu aléatoire. Je veux pas les remplir en fait. Voilà. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Ah oui, là, il y a un trait carrément, ça me fait pas du tout ça. Il y a un trait comme ça va pas du tout. Puis je voudrais bien qu'il y en ait sur le bout des feuilles. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça fait encore ce trait, je vais l'enlever un petit peu de poudre au pinceau. Juste pour pas que ça fasse... on va mettre un petit peu là. Voilà. Je vais encore en mettre partout. J'ai horreur que ça croque sur mon plan de travail. C'est comme quand on va à la mer et qu'il y a du sable, ça croque dans les orteils. Ah, j'aime pas ça. Voilà, je fais fondre et je vous reprends. Donc voilà. Regardez, j'aime beaucoup. Ça fait des petites traces d'or. On dirait un petit bijou, ça me plaît bien. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, avec ma Versafine, je vais venir la tamponner. Hop, ça. Cette façon, avoir les petits détails. Vous savez, les petits détails ici, je ne les ai pas. Là, je les ai découpés. Donc, je voulais la centrer. Donc, je vais la mettre là. Et puis bien.
Comme ça, là, je vais pouvoir venir coller ici et j'aurai les petits aiguilles là. Voilà. C'est rien que pour ça. Et encore, ils vont peut-être même être cachés dans les feuilles. Ouais. Alors, je sais pas si je mets ça en relief ou pas. Je vais peut-être le mettre en relief. Comme ça. Donc ici, couper en deux. Je vais en mettre un morceau ici et un morceau ici. Comme ça, on verra mes petits trucs là. Allez, c'est parti. On fait comme ça. Ah, mais là, il va dépasser. Bon, bah tant pis. Hein. Je vais le mettre de ce côté-là quand même, du coup. En fait, c'est bien, c'est qu'on peut, on peut un peu moduler comme on a envie. Hein. En fait, je trouve que de ce côté-là, le fait qu'il y ait déjà le... Ah, il y a déjà le... Ballon-brelle, quoi. Ah mince, j'ai pas retiré l'aiguille. Donc, ouais, je vais quand même le mettre par ici. Et ça, de l'autre côté. Mettre de la colle sur celui-là tout de suite aussi. Je trouve que c'est bien qu'on puisse un peu moduler comme on a envie, quoi. Voilà. Donc, je viens bien appuyer avec mon torchon pour que ça colle bien au fond. Et hop. Un petit peu de colle comme ça. Peut-être pas en mettre sur mon vernis. C'est du semi-permanent, c'est ma fille qui me l'a fait. On va essayer de pas tout abîmer. On va pas être contente. Alors, donc je place correctement. Voilà. Bon, finalement, on les voit presque pas, hein, les petits aiguilles. Voilà. Donc ça, c'est pour la première. Et la deuxième,
La deuxième, j'ai envie, donc je l'ai faite en bleu. Par contre, j'aurais bien mis un peu de tamponnage, peut-être en ton sur ton. Des petites écritures comme ça. Ouh, ça marque fort. J'aurais pas dû appuyer aussi fort. Hop. Je m'attendais pas à ce que ça marque aussi fort. Et voilà. Donc elle, pareil, je vais venir la tamponner pour avoir les petits trucs aussi. Donc je la centre. Voilà. Et est-ce que je la mets en relief ou pas? Bon allez, j'en ai mis une en relief, je vais mettre l'autre aussi. Hop, et on fait pareil. Alors nous sommes le mercredi 3 juillet et bon, j'espère que le temps va s'améliorer. Là il pluvine depuis ce matin, quoi. Ça dure jamais bien longtemps, le soleil dans le nord. Ah, il faut vraiment profiter des jours qu'on a, hein. Même des soirées, si on a envie de boire un petit apéro en terrasse, faut vraiment, dès qu'il fait beau, quoi, profiter. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà. Alors, ça sur le côté. Donc voilà ce que ça me donne. Je pourrais mettre quelques écritures un peu japonaises comme ça aussi. Je vais pas appuyer aussi fort sur celui-ci. J'aurais dû le faire avant, hein. Bon, ça marque pas trop. Je peux appuyer assez fort sur celui-là. Bon, alors, est-ce que je laisse le marron sur le marron et là, le vert sur le noir? Ça ressort bien comme ça. Je trouve que c'est dommage, c'est que dans cette petite planche de tampon, eh ben, il n'y a pas de petits mots. Ça, je trouve ça dommage. Bon, donc, il y en a un, c'est pour un anniversaire. Donc, je vais déjà mettre un joyeux anniversaire. Et l'autre, ben, j'en sais rien. À moins que j'offre les deux pour des anniversaires. Donc, je vais mettre ça ici. Il va falloir que je nettoie tous mes ciseaux. Ils vont tous être collants. Hop là. Ah, un petit peu trop long en plus. Forcément, si l'un est trop long, l'autre aussi, puisque c'est la même taille. Voilà, bah, ça me plaît bien. Bon. Je vais coller ça là-dessus. Ouais, je trouve que le vert sur le noir, ça ressort bien. Donc, je vais laisser dans ce sens-là. Et l'autre, ce sera en ton sur ton.
garder le sens d'ouverture, hein, parce que ne faudrait pas le mettre dans l'autre sens. Voilà pour une. Voilà, après il y a aussi la carte pour le concours de Myriam que j'ai fait et que j'ai préparé en vidéo, mais je ne l'ai pas encore envoyé, j'ai pas encore finalisé son enveloppe. Du coup, je pense que vous les aurez après celle-là, parce que sinon ça va faire... j'ai pas envie de le mettre en ligne avant qu'elle reçoive en fait. Voilà. Donc voilà les deux petites cartes avec la jolie chinoise à la demoiselle à l'ombrelle, pardon. Voilà ce que ça donne. Je pense que je mettrai quelques touches de glossy accent pour apporter un peu de brillance. Par-ci, par-là. Peut-être sur les cartes de la Bretonne aussi, j'avais rajouté un petit strass. Peut-être mettre quelques éléments brillants et puis apporter quelques touches de lumière avec le stylo gel blanc. Voilà, et bien cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous donnera quelques petites idées à faire avec ces jolis tampons. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou, je vous reprends 2 secondes. En fait, je voulais vous montrer que je travaille aussi sur un petit carnet comme ça. Où je fais mes fonds directement sur les pages. Elles sont doublées, elles sont collées par 2. Et donc voilà ce que j'avais fait dans le même style, quoi. Mais du coup en carnet de art journal. Je pense que je me suis un peu lassée des grandes pages format A4. Là, c'est un format plus petit et les pages vont plus vite à faire. Et voilà. Donc après, il y aura les deux, certainement la bigoudaine aussi. Je n'ai pas encore fait. Voilà, un petit clin d'œil. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse en photo. Bye bye.